Après avoir vu donc la mise en place d'une comptabilité budgétaire sur EBP Compta 2016, nous allons voir maintenant comment mettre en place une comptabilité analytique qui est quand même conseillé, je dirais, de suivre dans un premier temps le tutoriel sur la comptabilité budgétaire, puisqu'on reprend des notions qui sont, je dirais, similaires à la comptabilité analytique. Je pense notamment au niveau des postes. Et donc ensuite, après, effectivement, une fois que vous avez mis en place une comptabilité budgétaire, on peut passer à une comptabilité analytique. Nous allons voir deux façons de mettre en place une comptabilité analytique, alors qui est très bien représentée ici dans le Open Guide analytique et budgétaire, soit directement par des axes analytiques ou par des postes analytiques. Alors, sur BP, en fait, c'est vraiment une particularité. Vous pouvez, lorsque vous avez EBP Compta Pro, définir trois axes analytiques. Généralement, les axes correspondent à vos activités. Donc la contrainte, effectivement, c'est que vous êtes limité à trois axes. Alors, si vous avez, mettons, si on prend l'exemple d'un revendeur informatique qui a une activité de négoce et une activité de formation, donc on pourra mettre en place deux axes. C'est le jeu d'essai que je vais vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va bien pouvoir distinguer à la fois les charges et les produits par activité et voir après la rentabilité. On peut même après avoir un résultat analytique pour la formation, un résultat analytique pour la vente de matériel. Ensuite, on peut raisonner en post-analytique. En post-analytique, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment, où là, en fait, on peut faire, mettons, par rapport à une gestion d'affaires, vous voulez connaître le résultat, mettons, d'une affaire, et bien en post-analytique, on va créer un poste d'un client pour lequel vous devez faire une prestation. Et ensuite, quand vous allez saisir vos factures de charges et de produits, on va saisir tous les comptes de charges. On va appeler à chaque fois le poste du client. Et pareil pour les produits. Et on pourra savoir la rentabilité. Pareil pour les associations. Si vous avez des subventions par manifestation, eh bien, vous créez un poste qui correspond à la manifestation. Et ensuite, pareil, les charges et les produits, à chaque fois, vous l'appelez par rapport à la manifestation et vous aurez un résultat net de la manifestation. Nous verrons également par rapport à des répartitions ou des grilles de ventilation. Par exemple, là on est dans une société qui a plusieurs services, eh bien on va saisir, mettons, une facture de téléphone et on va dire, mettons, que cette facture de téléphone, il y en a 30% qu'il faut imputer au service commercial, 30% au service technique, 20% mettons au service administratif et encore 20% au service comptable. Voilà, donc là on va vraiment voir les possibilités de mise en place analytique et on verra justement derrière les états que l'on peut obtenir. Alors, je vous propose déjà ce qu'on appelle les axes analytiques. Donc moi j'avais créé deux axes analytiques par rapport à mon revendeur informatique. Un axe formation, donc là je veux dire c'est l'activité principale. Et lorsque j'ai créé l'axe formation, je l'y ai imputé. Donc j'ai créé un poste, j'ai fait ajouter et j'ai créé un poste directement où j'ai créé divers, mettons. Donc là, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va saisir des charges et des produits, eh bien, je vais les imputer à l'axe 1 et je pourrai avoir un résultat analytique pour l'activité formation. Mais en fait, pour toutes les charges que je vais saisir et les produits que je vais saisir, en fait, il faut l'imputer au même poste. Donc, je l'appeler divers. J'aurais pu l'appeler éventuellement formation. C'est-à-dire que le nom de l'axe et le nom, on va dire, du poste, c'est pareil. Voilà, donc là, je suis... Voilà. Et ensuite, pareil, je vais donc pour le négoce, voilà, je vais créer un poste que je vais appeler négoce. Voilà. Comme ça, on va voir, quand je vais saisir deux fois une facture de téléphone, je vais dire, cette fois-ci, je vais l'imputer à mon activité de formation et l'autre à l'activité négoce. Et on sera capable d'avoir un compte de résultat par activité. Alors, comment ça se passe? Ensuite, quand vous passez votre saisie, donc moi je l'avais fait déjà, vous voyez, exprès, j'avais déjà saisi, donc j'appelle mon compte de charge. Et là, en fait, quand je suis ici, vous voyez, je clique sur ventilation, où je fais F8, c'est pareil. Et là, en fait, directement, en fait, on fait ajouter et on va chercher le poste sur lequel on veut le ventiler. Donc, il sait bien que là, mettons, c'est sur l'axe 1.
J'ai fait pareil ici pour l'électricité. J'ai dit, eh bien, je vais la ventiler sur l'axe 1. Je vais en faire une autre, admettons, pour le loyer, par exemple. Alors, je vais faire ajouter. Je vais faire une facture de loyer. Voilà. Donc, je vais saisir mon loyer. Et là, je vais dire, eh bien, je vais l'imputer à ma partie négoce. Voilà, et là, automatiquement, vous voyez, donc si je fais ventilation, voilà, lui, il sait qu'en fait, automatiquement, eh bien, il va l'imputer à l'axe 2. Voilà. Et après, je vais faire ma TVA. Voilà. Et le compte fournisseur. Alors après, on va voir justement dans les états. Voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est charge. Donc, vous voyez, ici, on change d'axe, on change d'activité. Mais on peut faire aussi au niveau des produits. Donc, c'est le même principe. Donc là, dans mon journal de vente, ça, on verra après un compte de résultat. Voilà. Donc ici, en fait, alors je pourrais même, vous voyez, mettons, revenir sur les écritures que j'ai faites, par exemple, bien directement, ici, je peux faire ventilation analytique et dire que celle-ci, en fait, voilà, je veux vraiment l'imputer sur l'axe 1, donc là, je vais la rajouter au niveau de la formation. Voilà. Donc là, je fais fermer. Celle-ci, pareil, admettons, alors, je vais la mettre au niveau de la formation. Voilà, et après je vais mettre du négoce. Voilà, c'est pour un petit peu, voilà, vous montrer. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment là quand on va faire de l'analytique par activité. Voilà, et bien là maintenant, si je voulais éditer un état, alors, alors je vais soit ici dans le menu impression. Voilà. Et en fait, dans tout ce qui est alors, impression, pardon, analytique et budgétaire. Il faut que je sois dans impression, analytique et budgétaire. Voilà. Ici, donc, on peut éditer. Alors, on va faire, mettons, déjà, vous voyez, ce qui est intéressant, un compte de résultat analytique. Eh bien, vous pouvez dire, je veux faire d'abord mon axe ici, vous voyez le plan formation. Donc ici, au moins, faire un aperçu. Eh bien, directement, je vais voir, mettons, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire tous les mois en plus. Alors, je vais mettre en plus grand. Voilà. Et bien, là, j'ai voilà, ma partie formation. Et là, j'ai les charges liées à la formation. Voilà. Donc, j'ai un résultat. Voilà, ici, de 503. Et pareil, si je veux changer, vous voyez, dire, mettons, je ne veux plus maintenant la formation, mais je veux la partie négoce. Voilà. Et bien, je vais changer de plan. Voilà. Vous voyez, donc, il le change automatiquement. On fait aperçu. Et là, voilà, donc là, je vais mettre en plus grand. Voilà, donc là, j'ai vendu 1000 euros, voilà, mettons de marchandises, j'ai mon loyer, et donc en fait, j'ai mon résultat. Voilà, donc ça, sincèrement, c'est vraiment très très intéressant. Donc il faut raisonner en termes de plan quand on veut avoir une analytique en termes d'activité. Ensuite, vous avez une autre façon de faire de l'analytique par les postes. Alors, les postes, on va voir une autre façon. Donc là, mettons justement comme en termes d'affaires. Alors aussi bien pour les associations quand vous avez des manifestations, eh bien si vous avez une subvention liée à cette manifestation, on vous demande toujours de justifier si cette manifestation a été rentable ou pas. Vous allez créer un poste. Donc là, alors après effectivement, il faut alors là c'est un autre cas de figure. Hein. Donc là, alors il me reste un axe. Vous admettons, attention, hein, effectivement après on peut pas tout cumuler, on peut pas cumuler les postes analytiques avec les axes. Et soit on fait des axes, soit des postes. Quand on fait que des postes analytiques, eh bien vous aurez un axe 1, admettons par défaut. Vous mettrez divers par exemple, ou voilà. Donc là, mettons, je vais créer un dernier axe. Voilà, je vais mettre divers, un axe divers. Donc ça sera votre axe en fait par rapport à votre activité, mais derrière en fait il vous servira à rien. Donc je reste au niveau de l'axe. Voilà, donc vous mettrez toujours divers et vous c'est surtout les codes. Donc là mettons je vais prendre par rapport à un client. Donc je mets mettons le nom d'un client. Voilà, client ECCA. Voilà. Et en fait, vous voulez donc maintenant, quand on saisit
des charges, admettons, on va prendre le cas, mettons, j'ai fait une formation et j'ai des frais de déplacement liés à cette formation. Donc, je vais aller dans mes achats. Voilà. Donc, j'ai eu, admettons, des frais de carburant, par exemple. Voilà. Donc là, ou admettons des frais d'hôtel. Voilà. Donc, je vais mettre voyage et déplacement. Voilà, comme ça va. Voilà. J'en ai eu pour, admettons, 200 euros. Voilà. Donc, alors, je vais faire simple, je vais mettre le fournisseur. Voilà. Et comme c'est lié à un client, ici, je vais directement aller chercher mon client ECCA. Voyez? Voilà. Donc là, c'est par rapport à mes charges. Et maintenant, j'ai fait ma facture de formation. Donc là, en fait, directement, je vais dans mon journal de vente. Voilà. Et je vais passer donc ma facture. Donc là, eh bien, alors, je vais mettre, voilà, donc j'ai créé mon compte client ECCA. Donc, je fais, voilà, donc ma facture. Je vais ensuite, ici, donc là, après, je vais mettre la TVA. Voilà. Et pour finir, je vais mettre mon compte de prestation, de formation. Voilà, formation EBP. Donc, je fais, voilà, F12. Et là, je vais rappeler directement mon compte client. Voilà. Donc là, en fait, je fais enregistrer et fermer. Et maintenant, quand je vais lancer un état analytique, donc là, je reviens dans analytique et budgétaire, eh bien, directement dans les impressions, voilà. Donc là, mettons, je pourrais très bien faire ce qu'on appelle une balance analytique, où je vais demander juste ECCA. Donc là, le plan, alors hein, on est d'accord, vous n'auriez qu'un seul plan. Bon, moi j'ai mis divers, ou sinon vous mettez le nom de votre société hein, sur le plan. Vous vous en servez pas, en fait, ça va être un plan pour lequel vous allez vous servir pour tous les postes analytiques. Donc là, je veux savoir la rentabilité par rapport à mon client ECCA. Et là, je vais faire aperçu. Et là, il va me dire, voilà. Donc là, en fait, donc là, j'ai eu, admettons, les voyages et déplacements. Alors, j'ai pas dû le saisir parce que là, j'aurais dû avoir les 500 euros en principe. Alors, je reviens dans le quotidien saisi. Voilà, c'est parce qu'en fait, ici, il n'a pas été bien coché. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, si je reviens dans mon édition, voilà. Eh bien, au niveau balance, alors, analytique, voilà, dans les balances analytiques, voilà, là maintenant, effectivement, je vais, voilà, là j'ai bien, voilà, ma rentabilité. Alors, je suis sur l'axe 1, je reprends l'axe, alors comment j'ai appelé divers, voilà, là on le voit bien. Voilà, vous voyez ici, donc j'ai fait une formation, voilà, voilà, elle m'a rapporté 416 euros, j'ai eu 200 euros de frais, voilà, donc en fait, voilà, c'est normal que ce soit négatif puisqu'il fait débit moins crédit, voilà, donc là au moins c'est votre marge nette, voilà, donc ça c'est valable aussi bien pour les entreprises que pour les associations, donc là, au lieu d'avoir le nom d'un client, ça serait le nom d'une manifestation, vous auriez toutes les charges liées à cette manifestation et tous les produits liés à cette manifestation, et au moins vous avez le résultat. Vous avez donc une dernière possibilité aussi au niveau analytique, c'est de faire ce qu'on appelle de la répartition. Alors, la répartition, donc si admettons on prend un exemple, vous saisissez une facture de téléphone et en fait vous allez imputer cette facture de téléphone à plusieurs services comme mettons tout ce qui est administratif, comptabilité, commercial. Donc dans ce cas-là, alors on reprend par contre toujours l'axe, le dernier, hein, donc vous aurez un seul axe, toujours pareil, et ensuite en fait, dans les postes analytiques, voilà, il faut créer les trois postes. Donc, on met le dernier plan. Donc là, ça sera le nom de votre société. Ici, je vais mettre COM, admettons. Voilà, service. Voilà, commercial. Je vais en faire, donc toujours sur l'axe. Voilà, ici, ça pourrait être, admettons, ADM.
pour administratif. Voilà. Et un dernier, mettons, toujours dans divers, mettons, voilà, le service technique. Donc là, je vais mettre tech. Voilà, là, je mets technique. Donc, il faut déjà créer les 3 postes. Maintenant, alors, il faut créer aussi, alors après, un autre poste, le téléphone, admettons. Donc, je vais l'appeler, alors toujours pareil dans divers. Voilà. Donc là, je mets tel. Voilà, là, je mets téléphone. Voilà. Donc maintenant, on va dire que le téléphone, en fait, on va faire une répartition. Donc, admettons 30% sur le service commercial, 40% au niveau administratif, donc ça fait 70%, et après, admettons, 30% service technique. Alors, si pour être intéressant, c'est d'avoir un poste d'attente, un poste divers, si admettons, parce qu'il faut toujours arriver à 100%. Si vous n'arrivez pas à 100%, le solde qui va rester au niveau du pourcentage, vous le mettez dans un poste divers. C'est un poste fourre-tout, qui n'aura aucune signification quand vous allez avoir des éditions, mais ça va vous permettre d'avoir toujours une répartition à 100%. Donc maintenant, en fait, dans les grilles analytiques, voilà, je vais dire que tout ce qui est téléphone, voilà, et bien en fait, je vais, alors, au niveau de mon plan, ça sera le 3, voilà, je vais donc ajouter mon poste, alors, administratif, voilà, je vais dire que j'en mets 40%, je vais ajouter après le service commercial. Voilà, j'ai dit donc 30%. Et le dernier, le service technique. Voilà, où je vais mettre 30%. Voilà, donc là, en fait, voilà, donc là, ma répartition est faite. Alors, parce qu'en fait, là, il y en a, voilà, il faut faire attention, vous voyez, voilà, il ne faut plus qu'il y ait de lignes. Voilà, là, ma répartition est bien faite. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est ma grille de ventilation. Je pourrais très bien la mettre dans mon compte de téléphone. Ça veut dire qu'après, systématiquement, il fait la ventilation tout seul. Ou alors, vous créez des grilles de ventilation et vous ne les appelez que lorsque vous en avez besoin. Alors, on va faire le cas de figure, le cas numéro 1. Maintenant, dans les plans comptables entreprise, voilà, dans mon compte de charge, voilà tout ce qui est 626, voilà, et bien dans le téléphone, dans l'onglet analytique, vous voyez, grille de ventilation, et bien je vais y mettre, voilà, donc en plus ça va être transparent, ça veut dire qu'automatiquement il va le faire tout seul, donc vous pouvez mettre par défaut des grilles analytiques, et en fait il fera, je dirais, les répartitions tout seul, donc vous n'avez plus qu'à saisir ce que vous faites habituellement, votre facture de téléphone. Donc on va faire un exemple. Maintenant, j'enregistre et je ferme. Je vais dans quotidien saisie. Je vais refaire une saisie au niveau de mes achats. Voilà. Je vais saisir le téléphone. Voilà. Donc, je vais chercher mon téléphone. Voilà. Ici, je vais saisir, mettons, voilà, mettons, il y en a eu pour 300 €. Il le fait tout seul. Voilà. Donc, il va faire par défaut tout seul la répartition. Voilà. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que, alors, on peut aussi éventuellement, exceptionnellement, la changer. On peut modifier les répartitions. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc je termine ma facture et après on va voir justement les éditions. Voilà. Donc j'enregistre. Et maintenant, c'est comme si j'étais à la fin du mois, j'ai saisi toutes mes charges. Donc j'ai bien fait mes ventilations. Maintenant, dans tout ce qui est analytique et budgétaire, alors là en plus au niveau édition, alors après on verra aussi tout ce qui est consultation analytique. Mais déjà ici, effectivement, sur l'axe 3, par exemple, je pourrais faire un grand livre analytique. Voilà, que sur l'axe 3. Voilà. En plus, je vais voir par poste. Et là, je vais savoir. En plus, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ici, donc là, je l'ai fait que pour le téléphone.
mais je pourrais vraiment, si j'avais eu le loyer, enfin vous voyez tous les frais, j'aurais la répartition, remis les répartitions par service, et bien je saurais exactement au niveau des services que représente chaque charge. Vous voyez, donc là je l'ai bien. Donc après ici, donc là, au niveau des grands livres, j'ai au niveau pareil des balances analytiques. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai un compte de résultats analytiques. Voilà. Et là en fait pareil, en plus, je vais faire que sur le dernier axe. Voilà, par exemple. Et là en plus, je vais savoir, voilà. Donc là en plus, voilà. Là vous avez, voilà, vraiment un compte de résultats analytiques. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'au niveau analytique, vous avez des consultations analytiques. Voilà. Donc là, c'est interactif. Donc là, mettons, j'ai tout ce qui est formation, mais si on n'est que sur le dernier axe, voilà. Voilà, et bien là, en fait, donc si je fais après appliquer le fil, voilà. Au lieu de l'avoir en impression, là je vois bien, admettons, ben voilà, là je vois qu'admettons le service administratif, parce qu'en plus on pourrait mettre que par date, que pour le mois de septembre par exemple, le téléphone ça représente 120 euros. Pour le commercial, voilà, 90 euros. Voilà, donc etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on peut faire pas mal de choses directement, puisque là c'est vraiment interactif par rapport faire ce qu'on appelle des OD analytiques, où là ça permet de changer des imputations par rapport, mettons, des comptes. Donc là, mettons, si je reprenais mon compte de téléphone, le 620, voilà, et bien après, donc là je mets orange, on peut par rapport à, mettons, divers, dire, mettons, eh bien, au niveau, mettons, de tout ce qui est post-analytique, mettons, au niveau du commercial, eh bien, on peut, vous voyez, augmenter ou diminuer le montant que l'on avait précédemment. Par contre, effectivement, il faudra le réimputer. Ensuite, si mettons je diminuais ce montant au crédit, voilà, il faudra rappeler ce compte pour un autre poste et de mettre la différence au débit, puisqu'il faut toujours que bien sûr cette écriture soit équilibrée. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour au niveau de la mise en place analytique. Donc principalement soit des axes analytiques lorsqu'en fait on veut faire de l'analytique par activité, et ensuite le plus souvent, ce sont surtout des postes analytiques, soit par rapport à une affaire, comme un client ou une manifestation pour une association, ou avec des clés de répartition, lorsqu'on veut savoir par service un petit peu comment sont réparties les charges en mettant en place des grilles analytiques.